Salut tout le monde. Alors on revient sur Legend of Grimrock avec Thurum. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là au niveau 10, Temple des Goromorgues, niveau 2. Et j'ai fait une première partie. Alors oui, en fait, j'ai fait le niveau 1 et le tout début du niveau 2 sur la vidéo précédente. Le problème, c'est que donc, ces vidéos sont enregistrées avec XSplit, et quand XSplit enregistre une vidéo, visiblement, il enregistre d'abord la vidéo sous un format de fichier .tmp qu'ensuite il transforme en vidéo.mp4. Or, XSplit a planté à la fin de la vidéo, j'avais terminé de l'enregistrer, et au moment où il devait convertir le fichier temporaire en fichier mp4, il a planté. Et du coup, impossible de corriger ça, puisque XSplit a un outil de réparation de vidéos, mais cet outil de réparation ne fonctionne pas avec celle-ci, pour une raison que j'ignore. Du coup, cette vidéo, elle est perdue. Et là où c'est gênant, c'est que j'ai pas de save. La seule save que j'ai, c'est au moment de sortir du niveau 9. C'est-à-dire juste refaire le début du niveau. Comme c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, et puis bon, que j'avais déjà fait sur mon précédent let's play, et que c'est que de l'énigme et des jeux de dextérité et d'agilité en fait, pour faire cette première partie du niveau. Et bon, le niveau 10 c'est pas gênant. Par contre, avoir perdu le temple des Goromorgues niveau 1, ça me fait un peu plus suer, pour rester poli. Malheureusement, je n'ai pas de save avant. Je n'ai pas. Puisque j'ai fait que de la quick save, j'avais une save fixe, et ma save fixe, ma save fixe, elle date du moment où il fallait descendre à ce niveau-là. Et quant à l'autosave, l'autosave de toute façon, si on regarde, en fait l'autosave, elle est ici, devant le cristal de soins. Et les autres saves, c'était sur la fin du jeu avec Thurum, sur mon précédent run. Je compte pas forcément faire tout ça. Du coup, j'ai pas de save. Alors je sais que ça ouvre un secret. Le secret, c'est le meilleur arc du jeu, qui demande 17 en attaque à missile, speed 11, attaque power 19. C'est pas énorme, hein, un arc en termes de dégâts. Mais bon, l'intérêt, c'est que les persos qui sont en ligne arrière, ils peuvent taper. Ce qui est mieux que rien. Voilà. Et une hache de G. Bon. C'est pour ça que je gardais ce truc. Alors bon, du coup, vous savez pas, je vous l'avais pas précisé que je gardais cette gemme. Mais donc c'est une gemme qu'on avait trouvée au début du niveau 10. Qui nous avait permis d'ouvrir une grille pour obtenir une clé. Donc là on revient au début du niveau 10, hein. Bon, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Bon bref, un peu déçu là par le plantage que m'a collé XSplit. Dans cette première partie de niveau, j'ai trouvé les gants de Valor. Bon du coup c'est mieux que ce que j'ai. J'ai trouvé au niveau précédent la cuirasse de Valor. Pour l'instant je ne l'équipe pas, je garde encore un peu d'évasion, mais je l'équiperai dès que j'aurai les jambières. Alors, les jambières, je crois qu'elles sont juste là derrière, si je ne m'abuse. Je suis passé niveau 13. Ce qui est con, c'est que du coup au niveau précédent, j'ai obtenu 2 livres qui donnent 5 points de compétence. Et du coup, si vous n'avez pas regardé le premier let's play que j'ai fait sur ce jeu, de toute façon, le problème c'est que même si vous avez regardé les premiers let's play que j'ai fait sur ce jeu, je crois, si je m'abuse, que j'avais pas été chercher ces 2 bouquins. Salut monsieur Goromorgue. Tu n'as plus de bouclier mec, ça y est, tu vas prendre cher maintenant.
Donc si vous ne connaissez pas Legend of Grimrock, à ce niveau-là, au niveau 10, c'est un nouveau type d'ennemis, les Goromorg. On les a déjà vus en statut, ceux-là, dans les niveaux supérieurs, les espèces de mini Cthulhu, là. Ce sont des mages qui peuvent faire des sorts, la boule de feu, qui peuvent faire une espèce de trait de glace, et qui peuvent aussi envoyer des boules de poison. Donc quand vous les tuez, c'est 1000 XP. 1000 XP, c'est énorme. Hein, pour un mob sur Legend of Grimrock. Alors, juste regarder un petit truc. Je pense... Bon, je vais pas faire une save tout de suite. Là, elles sont là, les fleurs de valeur. C'est assez marrant parce que les gants de valeur, bon, il faut penser à aller dans un... En fait, sur la partie gauche, il y a un mur qui s'ouvre à un moment quand vous appuyez sur un bouton et ça laisse sortir des ennemis. Et derrière l'un des ennemis qui sort, il y a les gants de valeur. Donc si vous n'avez pas fouillé cette espèce de mini couloir qui s'ouvre derrière, bah, vous ne les trouvez pas. Ok. Mais là, les jambières, elles vous sont données, mais c'est même pas un... C'est même pas un secret, quoi. Alors si je mets ça... J'ai le full set valeur, donc j'ai 33 en évasion, par contre j'ai 76 en protection. C'est pas mal. Le problème c'est que je porte extrêmement lourd. Et je pense qu'il faut que je dégage toutes ces... Je vais voir combien de bombes je peux garder. Bah là, de toute façon, si je veux, maintenant, je peux virer le set du lurker. Hein. Si je garde le valeur, je ne vais pas garder le lurker, hein, clairement. Mais vous voyez, le stuff du lurker, c'est du stuff qui n'est pas tellement lourd. Hein. Ça pèse en tout 1,3 kg, je veux dire, c'est que dalle. C'est que dalle. Je veux dire, je prends... Je vire une pierre et je vire une frost bombe et c'est bon quoi. Hein. Même juste en virant une pierre, c'est bon. Hein. Alors là par contre, si je me stuff full valeur, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va se passer que je vais être très fort en protection, mais j'aurai plus de dodge. Et c'est ça qui m'ennuie. Parce que le dodge, c'est très 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 utile sur ce jeu. Donc sacrifier le dodge pour de la protection, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas vraiment convaincu, vous voyez ce que je veux dire? Une épée longue, ok, c'est gentil de me donner une épée longue à ce stade du jeu. Je crois que c'est pas nécessaire, mais c'est gentil quand même. Et c'est pour ça que je garde quand même les items du lurker, tiens, de shuriken ici. Pour ça donc, que je garde ce set, parce que le stuff du lurker, je pense que je pourrais en avoir besoin. Parce que du coup, je vais me faire toucher beaucoup plus souvent. Et je pense que c'est pas intéressant. D'autant qu'au prochain niveau, je monte à 50 en épée, donc je vais pas augmenter mon évasion. Hey, salut les crabes! Ah, c'est ici l'endroit auquel je pensais avec toutes les bombes, les frost bombes. Voilà.
Bon, normalement, j'ai pas besoin de faire ça. Parce que les crabes, je peux les dominer sans problème maintenant sur ce carnet FTV. J'esquive quand même encore un peu, mais avec 23 en évasion, j'esquive plus grand chose. Hein. Dire qu'en full lurker, tu peux être à presque 50 en évasion. Si tu prends le skill qui double l'évasion du bouclard, t'es à facile 60 en évasion. C'est relativement intouchable à ce moment-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des crabes. Hein. C'est-à-dire que c'est des ennemis qui sont un peu dépassés, là, un peu obsolètes. À ce moment-là de la partie, les crabes. Alors, ils ont toujours de la vie, ils ont toujours de l'armure et tout, c'est bien. Mais ils sont obsolètes. De toute façon, au niveau XP, 450 XP, c'est un peu maigre. Par rapport au Goromorg qui m'en donne 1000, par exemple, c'est un peu obsolète. On me donne 3 frostbombes, bah, c'est cool, c'est ce que j'avais dépensé pour tuer ces gens. Pourquoi je porte trop lourd? Ah bah oui, parce que j'ai plus mon bouclier de... Ouais. Frostbomb, non, j'en ai utilisé 2, pas 3. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai raté ici? J'étais où, moi, là-haut? Il me semble que j'ai raté quelque chose ici. Il me semblait qu'il y avait un bel objet là en bas. Et que c'était pour ça que j'étais descendu. Bon, un objet que j'utiliserai pas, normalement. C'est un peu con, là, du coup. Mais il me semblait qu'il y avait un bel objet, là. Bon, peut-être que l'objet, il faut monter pour le trouver, je sais pas. Ah, oui, d'accord. C'est ça, le Shield of Elements. Shield of Elements, c'est un bouclier évasion plus 10 et résistance à tout plus 15. C'est un très beau bouclier, mais j'ai un bouclier qui me donne plus en force et j'en ai gravement besoin parce que sans lui, j'ai une capacité de port absolument ridicule. Ou 148 le slash. Oh mec, t'as pris la foudre. Ah, ils ont quand même la vie les Goromorg. Hein, parce que là, il a encaissé des dégâts. Hein. Niveau XP, est-ce que ça monte? Ouais, très très lentement par contre. Alors... Je me souvenais qu'il y avait un secret ici, mais je savais plus où était ce bouclard. Il me semble que quelque part il y a un truc pour ouvrir ici. Et on arrive ici avec du stuff et le cristal de vie. Alors le stuff c'est des... pour faire des propos de mana. Et ici on a un on va faire vite fait comme un petit sort de lumière parce qu'on est full mana. Et ici on a un casque, un full helmet. Donc full helmet c'est très joli, c'est 12 ans d'armure. Hein. Donc si vous avez deux persos en armure lourde, il n'y en a qu'un seul qui peut avoir le valor, donc l'autre vous lui mettez un full helmet, c'est très efficace aussi. L'intérêt du full helmet c'est aussi que là-bas il y a une pressure plate, donc vous pouvez du coup utiliser le full helmet pour l'ouvrir. On va d'abord finir de l'autre côté là, je n'ai pas fini de l'autre côté. Frost bomb, poison bomb. On vous donne beaucoup de bombes. Hein. On s'en sert pas vraiment, mais on donne beaucoup de bombes. Il y a vraiment quand même beaucoup de drops, de loot à faire dans ce jeu. Je suis vraiment quand même tech par rapport à ce niveau précédent là.
Alors ici, il va falloir 2 clés. Bien, bah... C'est pas la première fois que pour ouvrir une porte, il va falloir qu'on fasse 2 clés dans le reste du donjon. Et comme par hasard, il y a 2 portes. Il y a l'hôtel. Ah, l'hôtel, c'est plus facile. Les cavernes, c'est plus long. Les cavernes, c'est assez gros et c'est peuplé par pas mal d'ennemis. The Shrine, c'est beaucoup plus rapide. On va tout commencer par ça, The Shrine. On va tuer plein d'espèces de trucs tentaculaires. Donc il y a des haches de G. Ok, ça se tamponne. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, il y a une clé ici. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre la clé, d'après vous? Il y a un Goromorgue qui est apparu là-bas. 2 Goromorgues apparus. On va bien tuer ce bestiole. On va le attaquer frontalement parce que donc quasiment toutes les grilles, il y a des espèces de bêtes tentaculaires là. Pas qu'elles soient dangereuses, c'est lourdingue, j'ai plus d'évasion là, donc très peu d'évasion donc. Je vais pas être... Oh, le critique à 184. Oh mec, ça t'a plu? J'espère. Donc là déjà j'ai la clé, hein, donc maintenant il n'y a plus qu'à sortir quoi. Bon, on profite pour faire un petit peu d'XP quand même en passant. Je commence à avoir très très faim là. Je vais manger cette tarte. Mais il va falloir que je recommence à faire de la bouffe là. Beaucoup de nourriture. Au pire, je remonte au niveau suivant et puis je vais farmer quelques dinosaures de glace puisqu'il repop non-stop. Bon, le repop est assez bizarre à gérer. Je ne saurais dire exactement quand et comment il repop. Ah la vache. J'ai pas pris le bon angle d'attaque. Ces mobs là au niveau 4 ils étaient déjà pas dangereux alors au niveau 10. Individuellement de toute façon aucun mob n'est dangereux sur ce. Même pas les ogres hein, il n'y a que le boss de fin qui peut être dangereux individuellement. Les autres. Le boss de fin en fait il peut avancer dans toutes les directions, il n'y a pas de. Normalement un mob pour bouger dans une direction. Il faut qu'il soit face à cette direction. Bah, le boss de fin, non. Et dès qu'il avance vers vous, vous êtes mort. Dès qu'il vous touche. Donc c'est même pas, il doit se tourner vers vous puis faire une attaque. C'est s'il se tourne vers vous, vous êtes mort. Enfin, s'il va dans votre direction, vous êtes mort. Donc quand vous êtes au cac, vous devez déplacer ultra rapidement. Le boss de fin il est relou parce qu'il faut savoir où se trouvent les items pour le démonter. C'est un peu chiant. Bon, voilà. Puis ça c'est fait. C'était vraiment pas un endroit dangereux, hein, je veux dire. Cette partie-là est très facile. La deuxième partie c'est pas qu'elle est plus facile, mais elle est beaucoup plus longue. Parce qu'il y a beaucoup. Et c'est littéralement une énorme caverne. Et il y a vraiment beaucoup d'ennemis là-dedans. Donc on entend le pas lourd d'un ogre. Il y a plusieurs ogres hein, là-dedans. On est mob à 75 XP, c'est un peu de la blague. Et ici, je crois qu'il y a un secret dans un des trous. Mais pas tous.
Oh oh! Oh mec, heureusement que t'as fait du bruit en courant parce que sinon je t'aurais pas... Je t'aurais pas capté. Je savais que t'étais pas loin mais... Bah, le proc il fait pas très mal quand même. Du coup est-ce que la Sword of Neck c'est pas mieux? En fait je pense pas parce que pour le boss de fin il faut le stun. Pour le stun je crois qu'il faut lui faire des dégâts de foudre. C'est pour ça que la baguette de foudre, que vous avez récupéré à un moment, au niveau 8, elle est toujours utile. Le problème c'est que la baguette de foudre, moi je l'ai laissée par terre au niveau 9. Alors ça en quinconce, la checkered rule. Parce que problème, je peux pas porter non plus. Je peux pas porter trop non plus. Alors, je sais plus quel c'est. Je me demande si c'est pas ce dans le deuxième là. On va trouver quelque chose d'intéressant. Oh, j'ai souvenir qu'ici je vais pouvoir ouvrir et qu'à ce moment-là il va y avoir une chier de crabes, de vieux champignons pourris, etc. qui vont sortir et m'agresser en masse, non? Ouais, j'ai comme l'idée que ça va se passer comme ça. J'ai comme dans l'idée que... Le marteau de la chute de glace. Attaque power 35, accuracy -5, donc ça c'est du marteau à deux mains. Donc si vous avez un mec qui se bat à la masse à deux mains, cet objet c'est THE méga objet. Vas-y, il y a des champignons. Je me souviens trop bien d'ici. Voilà, lui il me saoulait. Bon, en même temps, j'ai dit, j'ai besoin de... Oh, un blob. Je déteste. J'ai besoin de bouffe. Et te barre pas, toi. Reviens, hein. C'est fini, oui. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Il semblerait que non. Bon, c'est pas comme si c'était très important, ça dit. Il y a quand même du vilain là-bas. Hein. Oh, problème. Fin de la lumière. Et bien sûr, plus de mana. Bon, bah, on va attendre. Hein. J'ai une clé ornée, oui, c'est celle que j'ai chopée sur l'hôtel. Je vais aller de l'autre côté pour avoir un peu de lumière en attendant. Ouais, il me semblait bien que lui qui est arrivé là. Dis donc. Ça m'arrange pas, connard. Tu vas me bouffer toute ma mana.
Ah bah dis donc, il y en a du champignon. Et du plutôt belliqueux. Faut qu'il bouge. Allez. Voilà. Oh, de la viande. Enfin, de la viande. Si on peut appeler ça de la viande, c'est du champignon, quoi. C'est de la nourriture, quoi qu'il en soit. Je porte encore trop lourd. Je passe ma vie à porter trop lourd, en fait. C'est le boss de fin, en fait. Vous lui faites pas de dégâts quand vous tapez. Pour revenir au boss de fin, là. Je sais pas pourquoi je reviens tout de suite au boss de fin, là. Niveau XP, ça avance très lentement, ok. Des dagues de G, ouais. Oh là là là, j'ai des ralentissements, un truc de fou. Je sais qu'il reste au moins un blob. Il est où le blob? Ouais, je crois que le proc il est d'environ 30 points de dégâts. Donc ce proc il sera utile contre le boss de fin parce que ça permettra de le stun. Comme dit, peu importe les dégâts sur le boss de fin, vous pouvez pas le détruire en dégâts purs. C'est pas possible. Pour le détruire, il faut le stun et le démonter, lui retirer des parties. Alors un crâne, c'est cool si vous avez un minotaure. Bon là j'ai... Oh, enfin j'ai trouvé tous les crânes. Je n'ai pas trouvé tous les crânes jusque là. Ok, donc j'ai validé un succès Steam de trouver tous les crânes du jeu. C'est étonnant que j'ai pas eu ce succès avant. Les blobs c'est chiant. Comme ça vous rend malade, bah vous les tentez pas quoi. Vous essayez de beaucoup bouger et comme ils ont beaucoup de points de vie parce que c'est sac à PV ces mobs. Eh bah le combat est long. Ça rapporte pas beaucoup d'XP, je veux dire 190 XP, c'est pas non plus un truc fou quoi. En tout cas, il y a du blob ici. Hein. Eh ben... C'est long et chiant tout ça. Un scarabée, ça pèse lourd, c'est de la bouffe. On mange, hein, tant qu'à faire. Je te vois le blob là. Bon, il y a de quoi faire des potions ici. Ah merde. Le blob m'a pris par surprise. Je pensais qu'il en restait plus qu'un, mais il en reste encore au moins deux, quoi. Oh merde. Ah, parce que c'est rarement joyeux d'affronter 25 blobs, quoi. C'est lourdingue. C'est lourdingue et ça rapporte que dalle, quoi. Dire 5 blobs, c'est même pas, pas tout à fait 1000 XP. Je préfère affronter un Goromorph, ça va plus vite. C'est moins lourdingue. Ça rapporte un peu plus d'XP du coup.
Ça, niveau XP, ça monte pas. Hein. Alors, un slime bell, c'est cool. Je n'utilise pas ces champignons. Bon, c'est cool, quoi. On me donne un slime bell, c'est gentil. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à trouver ici, en fait. 3 poison bombs. Par contre, il me semble que dans cette zone, là, la zone qui est sur la gauche, là, de l'endroit où je suis, c'est là que tous les autres trous de la zone où j'étais avant mènent. Eh, salut monsieur l'ogre. Regarde, est-ce que lui il va me foncer devant? Non. Il est conscient qu'il y a un trou, le gars, c'est bien. Ah non, tu me prends pour un demeuré ou comment? Je savais que t'allais te retourner, hein. Là par contre, je prends le dos. Ouais, non, mais je sais que tu vas me taper, mec. Tu me prends trop pour un abruti. Par contre, j'aurais pu bouger, quoi. Alors là, tu vas me casser les doigts. Aïe! Raté. Raté. Pourquoi je reviens ici? Parce que j'ai pas envie de me faire coincer par les scavengers là. C'est-à-dire quand je me bats contre un ogre, j'aime bien pouvoir éviter parce que... Oh, les deux ils sont morts en même temps, bah dis donc. C'est rare ça. Alors ici il faut trouver l'ordre dans lequel ces leviers s'ouvrent. Et je crois pas qu'il y ait une note. Peut-être que si on trouve le cadavre de Tourum, on a une note. On va voir. On va essayer. Ça mange pas de pain d'essayer. Peut-être attendre de régène mana pour refaire mon sort de lumière. Je trouve que j'ai tendance à manger beaucoup là. Hein. C'est pas bon tout ça. En bouffe, il me reste 3 trucs. J'ai 3 trucs de bouffe. Hein. Je peux pas me permettre de bouffer comme un salaud. Hein. En même temps, il faudrait que je mange parce que je porte beaucoup trop lourd. beaucoup trop lourd. Bon là, cela dit, ok, j'ai enlevé mon bouclier, mais quand même. Bah, si je mets mon bouclier, je porte un peu trop lourd. Mais si je mange, je porte pas trop lourd, vous voyez. Donc, je pense que le fait de manger, ça sera très utile pour moi. Il y a un ogre ici. Eh, salut l'ogre! Là-dedans, normalement, il y a des scavengers. Ah bah ça, c'est de la bouffe. Ah bah, on a de la bouffe sur patte. Tu peux pas mourir, toi, s'il te plaît? T'es relou, mec. Voilà. Eux, ils sont ultra rapides. Donc j'en ai tué un paquet au niveau précédent. J'ai même farmé le respawn pendant quelques minutes, histoire de faire un petit demi-niveau de plus.
Le problème, c'est que leur bouffe, elle rend beaucoup de bouffe. Les steaks de ces trucs rendent beaucoup de bouffe. Par contre, ils sont extrêmement lourds. Je veux dire, 2,2 kg. Hein. C'est du sacré steak. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des haches de lancer, des haches de G, quoi. C'est pas comme si on avait grand chose à faire avec des haches de G. Je pense que ces mobs, ils ont été mis là surtout pour la bouffe, en fait. Parce qu'en termes de bouffe, ces mobs, c'est ce qu'il y a de mieux sur ce jeu, quoi. Alors, ici, on a déjà été. Je pense qu'il y a des notes de Tourem qui sont par terre à certains endroits ici. Vas-y. Alors, il est comment le mur? Il est bon? Oh bordel, c'est mon œuvre. Hein. Mec, mais retourne-toi encore, arrête de regarder le mur. Le mur n'est pas ton ennemi. Par contre, moi, si. Alors, lui, il lâche un sac. Je crois que c'est des compos d'alchimie dedans. Ouais, c'est des plantes, donc... Zéro intérêt. Je veux dire, j'utilise pas l'alchimie. Alors là, ça pue le secret ici. Ça pue le secret. Je sais plus comment on va ouvrir ça. Il me semble qu'il y a 2-3 secrets là dans cet endroit. Donc il faut... Là aussi ça pue le secret. Mais... Et puis en plus on entend des mobs là derrière. C'est juste... Ou alors les mobs ils sont là peut-être. Ah oui d'accord, oui. Il y a une pièce. C'est Scavenger. C'est tanké quoi je veux dire. C'est pas comme si c'était... Ok. C'est louche. C'est louche. Donc je pense qu'ici par exemple, là il n'y a rien nulle part, mais je pense qu'en mode normal, si je me souviens bien, vous devez avoir une note de Tourem ici. Ok, donc on a quasiment fait le tour du bousin. Puis alors, où est-ce que... Je n'ai pas été par ici. Ouais. Là. Ah, bah c'est ici normalement qu'est le cadavre de Tourem. En mode normal, avec votre groupe de 4, si vous ouvrez ce secret, là par terre vous avez un squelette, et vous pouvez le ramasser. Et ce squelette, ce sont les restes de Tourem. Et si vous le ramenez à la pierre de soin, vous entendez une voix qui vous dit merci mes amis. C'est l'esprit de Tourem qui du coup est relâché. Et du coup ici vous avez du très beau stuff, un Ancient Axe, attaque power 36. Bon, speed 7. Mais si vous cherchez l'arme ultime pour un Minotaur à la hache, c'est clairement ça. Casque de la phalange, c'est de la merde. Bracelet en pierre durcie. Protection plus 1, 20% higher attack power et slower cooldown. J'en ai déjà eu des comme ça. Vous tapez plus fort mais moins vite. Bien, vous voyez le cooldown. Ok. Avec ça, ouais, le cooldown. Bah, vous tapez donc
moins vite. Moi, ça m'intéresse pas. Encore une fois, Tourum, pour moi, c'est un mec qui est basé sur la rapidité. Pas sur la puissance d'attaque. Donc, du coup, en fait, en mode Tourum, bah, vous n'avez pas les notes de Tourum dans le donjon. Sans blague. Parce que c'est vous, Tourum. Hein, donc, vous n'avez pas laissé de notes encore dans le donjon. Où est-ce que ça pose problème? Ça pose problème sur le fait qu'un certain nombre d'énigmes, vous allez les résoudre grâce aux indications des notes de Tourum, et en particulier l'énigme de ces trucs-là. Lesquels faut-il mettre en haut, lesquels faut-il mettre en bas? Si je m'abuse, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai la deuxième Hornet qui est, j'ai fini ici. J'ai fini dans les cavernes. Bah maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Par contre ça a libéré évidemment des goromorgues. Parce que sinon c'est très facile. Pas grave, c'est toujours vite fait à faire. Calme, moi, tu vas voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres goromorgues à tuer là? Rappelons que les goromorgues, c'est la blinde d'XP, donc on est content d'en tuer. On n'est pas content quand on en a 3 à tuer parce que c'est pas facile, mais... on est content pour l'XP derrière. Hein. 3 goromorgues, c'est 3000 XP. Hein. Personne ne crache sur 3000 XP. Hein. Pas à ma connaissance, c'est ça. Donc normalement, en mode normal, là, si vous avez trouvé le bouton là sur le mur ici, vous avez donc les restes de Tourum avec vous. Si vous ne trouvez pas ce succès, bah, vous n'avez pas les restes de Tourum avec vous, et si vous n'avez pas les restes de Tourum avec vous, eh bah, vous ne pourrez pas jouer Tourum après. Et honnêtement, je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce mode Tourum, parce que c'est là que le jeu devient vraiment fun. Pour moi, c'est le mode de jeu le plus fun de Legend of Grimrock, c'est clairement le mode Tourum. Ouais, il y en a un carré ici aussi, hein. Eh ouais. Tu crois que je t'entendais pas, mec? Ah si, je t'entendais très bien. Et t'as 1000 XP, moi j'en veux. Parce qu'au prochain level up, je vais enfin atteindre les 50 en épée. J'ai jamais eu 50 dans une compétence sur ce jeu. Donc je vais enfin y arriver. Au dernier gros niveau du jeu, hein, évidemment, parce que de toute façon tu peux pas monter à 50 en compétence. J'aurais pu monter plus tôt à 50 en compétence. Si j'avais pas monté armure, à ce moment-là j'aurais gardé l'armure du lurker tout le jeu. Ça aurait été une excellente façon de jouer, hein, effectivement. Je veux dire, tu montes pas armure, tu montes d'abord à 50 en épée. Une fois que tu es à 50 en épée, là tu commences à monter armure et tu portes que le stuff du lurker. C'est une excellente façon de se développer, je peux dire. Ah, parce que j'ai connu qui rejoint la bataille. Là, si j'arrive pas à tirer le plus chauffage, je vais plus cher, les gars.
la vie quand même, hein, ces cochons, hein. Faut pas croire, hein. Pas parce que c'est des mages qui leur font du tout-shot, hein. Je commence à avoir pas mal faim, hein. Voilà. Du coup, j'ai plein de mana. Qu'est-ce que je fais? Je vais refaire mon sort de lumière. Et le sort de lumière, je trouve que c'est essentiel parce que sinon vous êtes obligé de vous encombrer de torches. Et là encore, bah, les torches ça pèse. Hein, ça a du poids. Vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'avoir autant de poids sur le dos. Voilà. Alors, ici on a un téléporteur. Mais je crois qu'il y a un secret quelque part. Je me demandais plus ce que fait ce téléporteur. Ah oui, je crois que si vous prenez ça, le truc vous crache à la gueule. Ouais, et il vous crache violemment à la gueule. Mais je crois qu'il y a un moyen de s'en prémunir. Je me demande si quelque part il n'y a pas un bouton pour se préserver, pour se prémunir de cette chose. Si, là. Voilà. Hé hé. Ce sera mieux tout de suite. Là, on va pouvoir ramasser ces trésors. Alors, une cape en écaille, un sac. Alors, cette cape, ce sac, il y a quoi dedans? De la bouffe. Quelle riche idée. Bon, le reste ne m'intéresse pas, mais la bouffe, ça, c'est une bonne idée. La cape en écaille, évasion plus 8. Je perdrai de la dex et de la vitalité. Alors, la vitalité, ça me ferait pas perdre de vie. Je perdrai un point d'accuracy. Mais, je gagnerai pas mal en évasion. Donc, je vais faire ça. Voilà, j'en reviens ici. Je rappuie pour avoir le téléporteur. Et j'arrive sur la dernière salle du niveau. Et on en aura fini avec ce niveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Une clé. La clé de la prison. Et il n'y a rien d'autre dans cet endroit, me semble-t-il. Donc on a fini avec le temple de Goromorg. Vraiment deg par rapport à, encore une fois, le niveau 1 qui a été perdu par XSplit. Et ça me fait vraiment chier, mais bon voilà. Du coup, moi je vais arrêter ici. On va arriver dans la tombe. Alors la tombe, on va rien y faire parce que la tombe, en fait, il y a un truc ici, c'est juste un parchemin, un scroll, qui vous dit ce niveau est scellé. C'est tellement scellé qu'il n'y a même pas de porte, il n'y a rien. Je veux dire, on a déjà fait une partie des endroits du niveau, mais il n'y a rien. Littéralement, il n'y a rien. Donc on va partir directement au niveau 12, le niveau 11, on ira après. Et on est à la prison. Et voilà, donc la prison, avec ici le verrou, et on a besoin de la clé qu'on a sur nous, et bah on s'occupera de ça au prochain épisode. Ciao tout le monde.